Il va prêcher. Je t'ai dit qu'il va prêcher. Bonjour tout le monde. Bonjour Frère Junior. Bonjour à Douala. Bonjour Frère Junior. Bonjour à la cuisine. Bonjour Frère Junior. Mince. Bonjour. Bon, toi, tu dis bonjour après. Hein? Donc tu me dis pas bonjour. J'ai dit bonjour. Quand vous dites bonjour. Ok. Alors, toute question biblique a une réponse biblique. Maintenant, Nathalie, prie, on commence. Tout-Puissant, Père de gloire, nous te rendons grâce pour cette journée que tu nous as donnée. Nous te remercions pour le souffle de vie que tu nous as donné, Seigneur. Nous te remercions car tu nous as permis de nous rassembler en toi, Seigneur. Je vous demande de garder ce moment, Seigneur. Garde-le du début à son commencement, Seigneur. Que ce soit vraiment, Seigneur, ton esprit, Seigneur, qui règne au milieu de nous, Seigneur. Que ta parole puisse nous nourrir, Seigneur. Que tout ce qui va être dit, Seigneur, puisse entrer dans nos cœurs, Seigneur, et nous toucher, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ce moment. Au nom de Jésus. Amen. 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 Toute question biblique a une réponse biblique. Balancez les questions, je vous balance les réponses. Ou je vous balance les questions, vous me balancez les réponses. Vous choisissez quelle option? Non, j'avais une question que j'avais préparée depuis les fouilles. Fouille alors. Je lis pas la Bible, mais j'avais regardé. Ok, pas de souci. Mais ton téléphone n'a pas sonné, non? Tu as coupé Non, le tout. coupé. Très bien. Mon frère, je voulais juste... c'est quoi la différence? Viens ici comme ça. Ou bien tu me fuis. Non, parce que peut-être les gens allaient venir. Mais si les gens ne viennent pas, tu t'assois là-bas, que chacun va s'asseoir. Pourquoi tu vas t'asseoir Oui, là-bas? on a dit que c'est mieux d'être à la dernière place et on t'appelle à la première place. Bon, la dernière là, c'est par rapport à quel endroit? C'est seulement... on n'avait pas dit quelque part. On a dit si on est quelque part. Bon, tu vois, dans ce temps, on t'a fait un homme de monter, fait monter. Amen. Alors. Voilà, c'est ça. Non, je voulais que tu me donnes la différence entre l'iniquité et le péché. Dis après moi que toute iniquité est un péché. Toute iniquité est un péché. Toute iniquité est un Donc péché. le péché est la somme des iniquités. Non, c'est pas cela. D'accord. Regarde, la mangue sort d'où? Du manguier. Le feuille du manguier sort d'où? Du manguier. Le tronc du manguier sort d'où? Du manguier. Le manguier. Tout ça, quand tu vois que voilà le manguier. Quand tu pointes que voilà le manguier, tu pointes quoi au juste? C'est ensemble. C'est ensemble. Tu vois cela? Toute iniquité est un péché. Je suis d'accord. On n'a pas dit toute iniquité est le péché. Est un Péché. Parce qu'il y a des péchés qui ne sont pas les iniquités. D'accord. Donc, parce que la définition propre du péché, c'est manquer le but. Tu vois cela? Si on dessine un truc là-bas, il y a un truc, on lance la flèche. Ça tombe exactement là-bas. Si tu manques le but, suis attentivement. Donc tu lances la flèche, tu es censé aller au droit au but. Pour que ça tape comme ça. Pam. Si ça ne tape pas l'endroit, on dit que tu as manqué le but, c'est le péché. D'accord? Donc par exemple, regarde par exemple. Le péché, c'est manquer le but pour lequel si on ajoute des phrases, ça n'a même pas de sens. C'est manquer le but. Pourquoi est-ce que l'idolâtrie est un péché? Parce que ça nous mène à manquer le but. Quel but? La volonté de Dieu. Non. Il dit l'idolâtrie. Je vais parler de l'idolâtrie. C'est un péché pourquoi? C'est un péché. Bon, déjà c'est quoi l'idolâtrie? Je voulais dire, c'est quoi l'idolâtrie, simplement? C'est adorer autre chose que Dieu. Très bien. Tu vois, regarde ce que tu viens de dire. Tu dis, c'est adorer autre chose que Dieu. Donc, tu as manqué le but, tu as dévié. Le but, c'est adorer Dieu, mais tu viens de dévier ici, là. Donc, c'est un péché. Tu vois cela? Quelqu'un qui fornique, pourquoi sa fornication, c'est un péché? Parce qu'il ne marche pas selon... Qu'est-ce qu'il devrait faire? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devait se marier. Non, il ne s'est pas marié. Il a forniqué, il a manqué le but. Donc, voici la destination à aller. La personne a viré à gauche. C'est ça que tu comprends? Manquer le but. Oh, maintenant, tu vois que je viens de citer l'idolâtrie. Il peut toucher le mensonge aussi. Tout ça sont les attributs, mais le péché, c'est manquer le but. Tu vois? Donc, il y a... C'est pour ça que le vrai péché, justement, c'est l'incrédulité. Parce que derrière ça, attacher tous les autres attributs. Tout ce que tu vois, quand tu vas dire forniquer que c'est un péché, c'est pas le vrai péché, c'est l'incrédulité. Parce que si tu crois, tu ne fais pas. Tu vois cela? C'est pour ça qu'au ciel, il n'y aura pas ça, il n'y aura pas manquer, parce que tout, on sera dans la perfection de la croyance. Amen. Tu vois, l'homme manque le but parce qu'il ne croit pas. C'est ça que c'est cette chose-là qui fait que
On ne craint pas Dieu. C'est ça qui fait qu'on fasse ceci. Donc, toutes les autres choses, ce sont les attributs. D'accord. Ok. Donc, pourtant, l'iniquité, oui. Non, tu continues ce que tu veux Pourtant, dire. l'iniquité, tu vois, on dit que L'iniquité des Amoréens. l'iniquité des Amoréens, ce sont les choses uniques. On dit que tu as des propos uniques. Or, pourtant, le propos unique dont tu en as de parler n'est pas un péché spécifique. Ça peut être quelque chose que tu es pervers, ça peut être que tu es rancunier, ainsi de suite. Voilà. Donc, tout péché et toute iniquité, la Bible déclare que toute iniquité est un péché. Pas que est le péché. Parce que c'est pas seulement, il n'y a pas seulement le péché de l'iniquité. Voilà. Donc, la question disait, avant, Jean-Baptiste baptisé par immersion, n'est-ce pas? Et maintenant, Jésus est venu dire que c'est par le Saint-Esprit. Mais je veux comprendre quelle est la différence en principe. Très bien. Et bien, c'est à quel moment qu'on doit faire par le Saint-Esprit? Très bien, très bien. En réalité, le baptême de Jean, c'est le lavage. D'accord. Le baptême de Jésus, c'est pour la confirmation que tes péchés sont pardonnés. D'accord. Très bien. Maintenant, Jean-Baptiste vient avec le baptême pour pouvoir préparer les gens au Seigneur. Jésus vient, son vrai baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit, comme tu dis. Mais avant d'être baptisé du Saint-Esprit, il faut que tu baptises pour la confirmation. La confirmation, pas comme le catholique, là, pour la confirmation que tes péchés sont pardonnés par Jésus. C'est pour ça qu'on te baptise au nom du Seigneur Jésus. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dans le chapitre 1, verset 5, Jésus dit que car Jean a baptisé du baptême d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et qui fera comme ça? C'est Jésus qui le fait. Il n'y a que lui qui baptise du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 1, verset 30 et suivant, Jean-Baptiste a rendu de lui ce témoignage que celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et dans Actes chapitre 2, on a vu comment Pierre a dit, en lisant le verset 14, que des gens qui ne sont pas sous, comme vous dites là-bas, car c'est la 9e heure du jour. Il dit c'est ici que s'accomplit ce qu'a dit le prophète Joël. Au dernier jour, je verserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, il dit je verserai mon esprit. Tu as vu ça? Je verserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront de songes et vos vieillards auront de visions. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servants, ensuite je verserai mon esprit et ils prophétiseront. Tu vois cela? Il dit donc que Jésus a reçu du Père l'autorité. C'est pour ça qu'il a répandu. D'accord? Il a dit à ses disciples que si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Très bien. Des questions? Bon, j'avais aussi une Regarde vraiment, il y a 66 livres. Vous ouvrez comme ça. À chaque page de la Bible, il y a des questions. À chaque page. Oui, c'est pas un livre. Ce ne sont pas les mathématiques. C'est un livre spirituel. Bon, je dis le sacrificateur. Tu m'avais expliqué ça un jour. Tu sais que quand je comprends le mot sacrificateur, je comprends ça autrement. Tu comprends ça comment? Comme quelqu'un qui tue les gens. Oui, qui tue, non? Il est censé tuer. Ah bon? Donc, dans le sacrificateur, il y a quoi? Sacrifice. Alors, c'est ça. Sacrifice. Mais pourquoi ça, c'est effrayant? Oui. Mais toi, tu es un sacrificateur maintenant. Ah bon? Oui. Tu parles des gens. La Bible déclare que ceux qui ont cru au Seigneur Jésus qui a fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Et ils régneront avec Christ. Voilà, mais encore sacrificateur dans l'ancienne alliance. Dans d'autres versions, que tu vas voir, on va traduire ça par prêtre. Ok. Un sacrificateur, c'est celui qui fait office entre ceux qui ont besoin de donner le sacrifice et une divinité. Sinon, il fait office de ça, des médiations. Celui qui slaughter, qui égorge les sacrifices pour que ce soit agréable là-bas. Et en retour, il reprend de sa sanctification pour sanctifier ceux qui viennent donner les sacrifices. D'accord? C'est juste un titre comme ça, une fonction. Il y a une autre question. Bon, Jésus, il est le fils de David ou de Joseph? De quel David? De quel Joseph? Vu que Joseph était le mari de... Non, il n'est pas le fils de Joseph, il peut pas être le fils de Joseph parce que Joseph n'a pas une notion prophétique, prophétisée dans sa lignée. Ok. On dit, Joseph est l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. D'accord. Donc, Tu vois? il n'est rien dans ça. Il n'est rien. Donc, Joseph n'a rien à voir. Tu l'as encore vu quelque part là-bas? Non. Quand en dehors de l'endroit, on dit, va en Égypte, va passer, va passer. Après, tu l'entends encore. Il était là pour protéger. Il fallait un instinct paternel pour protéger. Et fils de David, ça veut dire quoi?
Fils de David, ça veut dire quoi? Pourquoi on Je l'appelle me fils de souviens David? plus très bien. Je crois que j'avais lu ça quelque part, j'avais noté dans la note. Il Non, faut que je non, retrouve le... non, je suis dit que fils de pourquoi on l'appelle fils de David? Je ne sais pas. Pose la question à celle-là. Pose la question. Dis que je Pose la question, ça ne va pas. Tu poses la question sur ce qu'il te dit pourquoi on l'appelle fils de David. Pourquoi on appelle Jésus fils de David? Regarde, par exemple, on n'appelle pas fils de Salomon. On n'appelle pas fils de Nathan. On n'appelle pas fils de... On dit fils de David. On ne dit pas fils de Joseph, comme tu as dit, fils de Jacob. On n'appelle pas Jésus fils de Jésus. Regarde, on ne peut pas fils d'Isaac. On ne l'appelle pas fils d'Abraham. On dit Jésus est le fils de David. Tu as une réponse, ça serait... Elle a oublié, ça va. Oui, j'ai oublié. Ça va longtemps. Elle avait la réponse, elle a oublié. Mais ça, Continue la c'est quelque chose qu'il faut souvent lire de temps en temps. Continue la ronde. Mamie, tu connais la réponse? J'ai jamais entendu parler. Et Elle a dit la si- date, elle a dit si tu tu- connais la réponse? Ça, c'est l'autre. C'est un conteneur de stockage. Elle va seulement fouiller ça dedans comme ça. La réponse, c'est quoi? Je réfléchis. Elle a des fouilles. Tu as vu dans le disque, il faut l'emplacement. Là, dans le dossier. Quel fruit? Pourquoi Jésus est-il En appelé plus, fils tu de as dit David? ça hier, ou Mais ouais, là. avant-hier. Ah, tu avais donné la réponse. Oui, c'est là. Ah, ok. Dès qu'il parle, il Yeah. va dans son cœur. Tu as dit ça hier. C'est dans les cerveaux, mais... C'est là. C'est dedans la main. C'est dans fouiller, tapez. Dans quel dossier vous avez stocké? Le recolle. Mais je me souviens de la parole qui le dit. C'est quoi? Parce que quand il voulait bâtir le temple, le Seigneur lui a dit que tu es un homme de guerre et Tu as versé du sang. tu as versé du sang. Ce n'est pas toi qui me bâtiras. C'est dans ce contexte que j'ai parlé de cela. C'est Voilà. sûr, j'ai parlé de cela. Et c'est un fils. Et il parlait du Seigneur Jésus. Que c'est lui qui bâtira un temple éternel, c'est ça. Alors donc, pourquoi on appelle Jésus fils de David? Tu vois, c'est pour ça que quand tu les attributs de Jésus, tu comprends ça à la façon mondaine, c'est-à-dire à la façon des standards du monde, l'intérieur du monde, tu es totalement à côté de la plaque. Par exemple, on l'appelle fils de l'homme. Il devait être fils de qui? Mais, en tout cas, Fils de Dieu. Attends, non, il y a fils de Dieu est à part. On l'appelle fils de l'homme. Mais on dit que le fils de l'homme s'en va selon qui est écrit le même malheur par qui. Tu vois ça? Il ne dit pas le fils de Dieu s'en va selon le Dieu. Il dit le fils de l'homme. Bon, c'est un homme qui l'a inventé. Tu vois que si il était. Oh, mais c'est père. Tu vois que s'il avait un père physique, on pouvait dire que non. Fils de l'homme, c'est parce qu'il est le fils d'un homme. Mais pourtant, c'est pas un père, il n'a pas un père humain. Mais tu vois, mais pourtant, il s'appelle, et cet attribut-là, fils de l'homme. Mais quel homme? Donc tu comprends que quand on dit fils, ça veut dire enfant. L'homme, ça veut dire que celui de l'homme. Et tu essaies de juguler pour dire que Jésus dit fils de l'homme, donc il est le fils de tel père. Ça n'aura pas de sens pour lui. Donc ça veut dire que fils de l'homme n'est pas selon l'appellation humaine. Parce que si on dit Jésus, on dit à Jésus fils de l'homme, mon fils, on dit que non. Parce qu'on a dit fils de moi. Dans le langage biblique, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire prophète. Tu as vu ça? Alors, fils de David, ça veut dire que David. Alors, lisons quelque chose que Jésus va dire, d'accord? C'est dans quelle rubrique? Elle est posée la question, ça. Attends, chapitre 23. Courage. Le truc si ça brille. Quoi la lumière? Non, pas la lumière, c'est le truc si. Matthieu 22. Si, c'est ça. Matthieu 22, verset 45. Il dit que c'est un conteneur. Très bien. On va prendre la partie du verset 41. C'est toi qui vas lire. Rapproche-moi comme ça, tu lis que tout le monde, tous ceux qui sont dans le monde entier entendent. Désormais, tu lis fort. Hein. Okay. Tu as vu comment le garçon qui lisait hier? Est-ce qu'il lit souvent le soir? Peut-être chapitre 22. Chapitre 22. Ok. C'est dit que. Ça commence à Parce qu'il n'est pas encore dormi là. Chapitre 22, verset 41. Tu vas lire jusqu'au verset 46. 46. Et tu vas voir donc. Les 41. Mhm. Comme les pharisiens étaient
assemblée, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? Stop, on va voir. Tu vas remarquer qu'ils commencent ici parce que dès le départ, eux-mêmes ils ont fatigué avec les questions. Donc, dans la situation, ils disaient que toute question biblique est une réponse. Et puis, les gens venaient poser des questions. Ils les répondent, ils posent des questions, ils disent, ok, maintenant aujourd'hui, c'est moi-même qui veux poser des questions. Tu regardes le verset 23. Toujours. Il dit d'abord le verset 23, tu regardes. Ok, 23. D'accord. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. De poser des questions à Jésus. Okay. Et si tu lis le verset 15 et 16, ce sont les pharisiens qui viennent poser la question. Après, ce sont les sadducéens. Après, plusieurs personnes sont venus poser des questions. Maintenant, ça c'était à son tour de poser. Parce que quand il pose des questions, ça fait réfléchir. Allons-y, suivons sa question maintenant. Ok, c'est quel point c'est 41. Ah, le 41, ok. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent, de David. Tu vois, écoute, je te dis de David. Comment il y a Adam, tous ces patriarches qu'on voit jusqu'au niveau des... Après David, David n'était pas le seul. Mais comment parmi toute la lignée là, On a choisi que lui. on dit directement fils de David. On dit, on n'appelle pas, Jésus ne peut pas être fils d'Abraham. Tu vois cela? On ne peut pas dire fils de Jacob, mais on dit fils de David. Pourquoi David particulièrement? Tu vois? Parce que le mot David veut dire d'abord bien-aimé. Ah, d'accord. Et tu vois, quand le baptiste, quand il sort de voici mon fils bien-aimé. Donc, le garçon, quand il est né, on a dit bien-aimé, on le typifie déjà, même son nom prophétisait que c'est Jésus. Okay. Tu vois? Et dans la maison, ils étaient presque 8. On est allé, pour verser quelqu'un, on a rejeté celui-ci. Voici l'homme selon mon cœur, dans le type de Jésus. C'est la personne que je veux. L'expression de la volonté de Dieu. Donc maintenant, ça ne résout pas encore le problème du fils. C'est Jésus qui leur pose la question. Il dit comme ça à ceux qui enseignent la Bible. Vous lisez la Bible, non? Il dit oui. Que vous pensez de Christ? C'est lui dont il est question. Ils sont en face là-bas. Il dit, vous pensez que le Christ c'est qui? Il dit, ah, ça c'est la question est facile. Il ne sait pas là où il a les amener. Il les amène dans un couloir. Il dit, voilà, fils de David. Parce que tu lis partout là-bas, fils de David. Parce que, regardons. Attends. Mets le doigt comme ça. Rentre dans Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11. Il dit ce qui est écrit là-bas. Le rameau qui est le rameau en même temps rejetant là. C'est loin derrière Ésaïe. Après le psaume. C'est le psaume, non? Ça dit Ésaïe 11. Hein? Dès que tu repères le psaume, tu avances. Oui, j'ai vu Ésaïe. Ésaïe 11. Lis le verset 1 et 2. Ésaïe 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance. Je sais pas comment on a indiqué sa naissance, d'où il va sortir, dans quelle racine il va sortir. Isaïe ici, c'est le père de David. Tu as compris? Voilà. Alors dans 1 Samuel, donc regarde bien le mot Isaïe. C'est pas Isaïe, donc le prophète qui a écrit s'appelle Isaïe. Oui. Alors que celui dont on a dit que c'est Isaïe. C'est deux personnes. Mais c'est deux personnes, tu vois. Donc Isaïe est en train d'écrire à propos d'Isaïe. Quand Isaïe est en train d'écrire, Isaïe n'est plus là. Ok. Tu comprends cela? Le prophète Isaïe est en train d'écrire longtemps que le papa, si est derrière moi-même, David est mort. Ok. Tu suis un peu, non? Très bien. Donc, Isaïe ici, c'est celui qui va accoucher David. Or, celui-ci qui a décrit que, il pense à plus, il dit que, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe dont il a de parler était déjà mort depuis longtemps. Même David était déjà mort depuis longtemps. C'est pas qu'il a de parler que maintenant il va accoucher. Maintenant on rentre dans 1 Samuel. 1 Samuel, 1 Samuel. Samuel, c'est derrière, mais Samuel, j'ai pas trouvé ça. J'ai trouvé. Vous avez 1 Samuel. Là, c'est. Voilà, ça c'est aussi le premier livre de Samuel. Voir au chapitre 16.
lisons verset 1 jusqu'à 3. 16, n'est-ce pas? Ne prends pas ta servante pour une femme. Non. Tu as dit 1 Samuel, chapitre 16. Ok. Maintenant, on va lire maintenant à partir du verset 1 jusqu'à quoi? C'est 1 Samuel, là c'est chapitre 2. Donc je cherche le 16. Chapitre 4, jusqu'à 16. Ok. J'ai encore ce problème avec ces histoires. Quand ça commence par 1, ça me trouve souvent. C'est le premier livre de Samuel. Voilà. Donc il y a plusieurs livres, c'est ça, non? Donc quand tu vas premier livre, il y a un deuxième. D'accord. Donc tu as dit, on parle dans le chapitre combien? 16? Chapitre 16, oui. Tu lis de 1 à 3. On voit quelque chose. Tu vas lire tout ça, tu vas colorer, tu comprends, non? Voilà, c'est là en bas. D'accord. Je commence par 1. Tu t'arrêtes à 3. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe. Stop, tu as vu le voilà. Ah, il est revenu. Continue. Ok. Bethléem. Hey, c'est donc là compliqué. Tu vas y arriver, tu vas t'habituer. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour toi. Samuel. J'ai vu parmi ses fils, parce que c'est le pronom, c'est l'adjectif positif ici là. J'ai vu parmi ses fils, donc il y a ses fils. J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Ok. Regarde le nom, tu as vu le nom, c'est chez qui qu'on envoie le prophète. Attends un peu. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe. Tu as vu? Maintenant, regarde bien la partie que nous disions, Isaïe chapitre 10. Ne ferme pas. Tu as encore fermé Isaïe? Non. Ouvrons Isaïe alors. Ah, tu dis l'autre qu'on a lu avant là? Oui. En cherchant la page là, est-ce que je peux encore tourner ça? Je veux que tu vois de qui on vient de parler. Samuel, Isaïe là, c'est quand comme ça, tu te poses juste comme ça, tu ouvres, on va y revenir facilement. Où est le prophète Isaïe là? Va au chapitre 11. Au chapitre 11, on a lu, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. C'est ça ici. Chapitre 11 plutôt. Ok. Livre le verset. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Stop. Puis un rameau, regarde bien, en même temps, il a en même temps rameau et rejeton. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Donc tu vois comment on a indiqué où le Messie va sortir. Et dans 1 Samuel qu'on a lu tout à l'heure là, on dit que Isaïe est Bethléemite. Donc c'est un habitant, c'est un ressortissant de Bethléem. Dis Bethléem. Bethléem. Dis Beth, la maison. Ok. Hem, le pain. El, le Dieu. Bethel, Bethlehem. Ok. Bethlehem, Bethel, Bethel. Le pain de la maison de Dieu. Bethel, ça veut dire que maison. Non, la maison qui produit le pain de Dieu. Okay. Tu as vu? Même le nom du village où il devait sortir. C'est ça que Jésus, quand il est venu, il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Okay. Donc même l'endroit où il naît est prophétique. Bethléem, donc Bethléem, c'est toi, terre de Juda. Donc Jésus devait naître à Bethléem. Parce que le nom du village dit clairement que c'est la maison qui doit produire, c'est le lieu qui doit produire le pain de Dieu. Tu vois? Bethléem. Et on dit donc que depuis ici, on va dans sa lignée. On dit qu'il va sortir de chez Isaïe. Et Isaïe est Bethléemite. Et quand il va vouloir naître, c'est là-bas qu'il va aller naître. Okay. Du temps, c'est comment on fait le recensement, on dit que chacun va chez lui. Il parle du temps, il va naître alors. Okay. On dit d'Isaïe, allons-y, Michel, ne ferme pas. Ne ferme pas. Mets quelque chose ici, on va aller dans Michel. Courage, d'accord, tu vas t'habituer. Michel, c'est tout devant moi, tu vois, comme ça doucement. C'est un autre nom. Hein. C'est tout comme ça, ils sont. Il y a des nouveaux noms. Hein. Pas Michel. Michel. Ouais. Après, tu vas voir. Jean Michel. Michel. Tu vas lire tout ça. Hein. Ah oui, doucement, on va finir. Ok. Si j'avais jamais vu ça. Comment tu vas voir si tu ne regardes pas? Chapitre 5. Chapitre 5. Et tout cela. Non, regarde, chaque fois, il suit toujours ce qu'il dit. Chapitre 5. Je trouve d'abord le chapitre 5 de Michée.
signifie. ok. Cherche d'abord le chapitre Chapitre 7. 7, ok, moi j'ai commencé à lire juste Tu en as lu le verset. Oui, Quand on donc dit- il faut voir. Lis d'abord le chapitre, Voilà. puis Voilà le chapitre 5, j'ai trouvé. Très bien, maintenant, lis le verset 1 du chapitre 5 déjà. D'accord. Et toi, Et toi, Bethléem et terre, Frata. terre. Donc petit, c'est ce Oui, le lis. petit entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi. Celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien. Donc, dans l'histoire, moi, le prophète avait dit exactement où il va sortir. Donc, dans le village de Bethléem, je n'ai pas certain de milliers. Maintenant, quand tu vas lire le livre de Matthieu, chapitre 2, quand les mages vont venir à Jérusalem, ils vont demander, après, on va appeler les scribes, ceux qui écrivaient la Bible, ils vont demander comment le prophète, tu as bien vu, non? Donc, on a dit de toi sortira, de toi Bethléem, terre de Judas. Oui, sortira le plan de De toi sortira. Maintenant, on va à la Matthieu maintenant. On va voir ce que il est dit là-bas. Merci Matthieu. Cherche le chapitre 2. Allons-y, à partir du verset 1. À partir du verset 1. Chapitre 2. J'espère que je ne Oui, pas c'est le chapitre 2. Là, on a que Jésus étant, c'est ça, non? Allons-y. Jésus étant né à Bethléem, Tu as vu? en Judée, Tu as vu ça? au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs? Regarde bien que le mot Jérusalem, ça veut dire c'est la ville du grand roi. C'est la ville de paix Hérode là-bas. Maintenant, mais il naît à Bethléem parce qu'il doit régner à Jérusalem. Yerushalayim. C'est là-bas, la ville du grand, c'est la ville du grand roi. Mais il n'est pas à Jérusalem. Ce qui fait que quand les gars voient le temps, ils courent, parce que c'est la capitale. Il vient à la capitale, il dit, mais le roi qui est né, il est pas haut. Suivons la lecture. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Que quoi? On veut me bouleverser. Vraiment. Je vais quitter mon gouvernement. Donc, un autre roi il a été choisi à ma place. Que merde. Il assembla tous les principaux sacrificateurs Tes amis là, non? et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Donc, il s'informa auprès d'eux. Que sous le sacrificateur écrit, vous lisez la Bible. Le Christ doit naître où? Suis ce qu'ils vont le dire. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée. Stop. Tu as vu? Donc, ils savaient, ils savaient où Jésus. C'est Voilà. pour ça que les choses de Dieu, si c'est pas Dieu qui t'ouvre l'esprit, tu vas lire la Bible comme Tu vas ça, pas comprendre. fermé, aller en enfer. N'est-ce pas? Parce que voici les gens à qui T'avais déjà la peur. Dieu a montré dans la Bible, et c'est écrit noir et blanc, qui doit naître. On leur pose la question, un païen qui ne connaît pas la Bible, leur pose la question, vous qui lisez la Bible, là, le Christ doit naître où? Ils disent clairement ce qu'on venait de lire là. Lis. Il lui répondit. Oui, ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda. Tu as lu ça tout à l'heure, non? Donc ils ont cité à Hérode, là ce qui est dit. Oui. Mais maintenant, le monsieur va grandir, il va effectivement naître là-bas, grandir, venir au milieu d'eux, dire que toi, on ne te connaît pas. Oh, la chose à faire, c'est pour que quelqu'un devait faire l'investigation sur lui. Le gars s'est fait des miracles bizarres. Gars, dis-nous, tu es né où? Obligatoirement, il devait lui dire où il est né. Ou bien on peut voir sa maman, il dit que le garçon c'est ton fils, non, oui. Tu l'as accouché où? S'il dit Bethléem, il bouge d'abord comme ça que Bethléem. Ça commence à marcher. Oui. Tu es de quelle famille, toi? Parce qu'il est censé naître dans la maison. Parce qu'on dit que à Bethléem là-bas, si on va chercher la maison dans laquelle il est né, la personne dans la maison de Bethléem là-bas est liée à David, qui est lié à Isaïe. C'est écrit. Voilà comment il devait faire l'investigation. Jésus leur a dit, vous sondez les Écritures. Croyez avoir en elle la vie. C'est elle qui rend témoignage de moi. Ça veut dire que si vous voyez la Bible, normalement, vous allez voir le voir tracé. Tracé jusqu'à venir naître. Tout ce qu'on a dit de lui. C'est ça. C'est ça. Hier, nous avons vu ici, il a dit que c'est pourquoi, c'est ce que vous disiez quand j'étais encore avec vous, car il fallait que tout ce qui était écrit de moi dans le livre de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes s'accomplisse. Voilà ce qu'on a de nouveau. Il est censé naître à Bethléem. Il y est né. La famille, à Bethléem c'est une ville, un petit village. Il y a beaucoup de familles. La maison paternelle où il doit naître, ça concerne Isaïe. D'accord? Le contexte est donc positionné maintenant. On rentre dans Matthieu chapitre 22, verset 41. C'est là où nous avons commencé, Matthieu chapitre 22, verset 41. Dieu. Même là où tu as fermé. Non.
Attends, j'ai mis... Initialement, on était dans Matthieu 22, verset 41, où il a dit que Jésus leur a posé cette question sur les interrogeants en disant Non, j'avais- de qui le Christ? Que pensez-vous de Christ? Là, on a commencé, non? Matthieu 22, oui. Tu as oublié parce qu'on est parti comme ça. Mais c'est parce que tu pars partout là, je n'ai pas encore la course dans la tête. Mais ça, on est parlé doucement, non? Oui, mais faire. C'est si faire nécessaire. Attends, c'est pas. Le but pour vous, ce n'est pas de faire la navette, c'est de saisir la chose. Oui, comprendre le cheminement, Quand là. je parle, je fais la navette, c'est pour vous amener qu'en fait, quand Dieu a ordonné, Oui. il a dissimulé les choses partout où, quand tu ordonnes, tu vois le plan parfait. Tu retrouves, voilà. Regarde le tableau qui est derrière. Tu as vu le tableau là, hein? Le monsieur qui a fait ça, ou c'est une femme qui a fait ça, quand tu vois il prend juste il laisse comme ça. Le tableau est d'abord une vie. Il met un coup de pinceau, il fait comme ça, tu crois que c'est le désordre. Il revient comme ça, désordre. Après, il fait ça, c'est lui, c'est dans son esprit qui sait ce qui est arrivé. Après, quand il finit son tableau, il dépose le pinceau, poum, ça fait un bon tableau. Il te dit que 108 €. Donc, c'est un désordre comme ça qui a fait coûter cher. Oui. C'est une série de désordres. Dieu a désordonné son plan et c'est pourquoi quand tu les calques, tu les mets comme les labyrinthes, tu les classes, tu vois le plan parfait où il a désiré diriger. Voilà Jésus qui est au milieu de, il est posé la question de qui est Christ. Maintenant, si on peut transposer ça dans notre époque maintenant pour dire, Christ a-t-il dit qu'il viendra? Tout le monde va dire, justement, il a dit, je m'en vais au Père, je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez. Mais maintenant, pour savoir maintenant quand il va venir, maintenant c'est trop difficile. Pourtant, il a dit, tout est détaillé ici, jusqu'à ce qu'il arrête le diable, mettre en prison et prendre tout le monde. C'est écrit là, noir et blanc. Et il va encore venir faire la même chose. Et quand il va finir de faire ça jusqu'à partir, quelqu'un va dire que Jésus arrive. Puisqu'il est venu, il était au milieu d'eux. Ils l'ont tué, il est parti. Ils disent que Jésus, ils attendent le Messie. Et devant eux, il leur disait de bouche à oreille que je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Un autre viendra en son propre nom, vous le recevrez. Il dit que non, Jésus, le gars là, le charpentier, on ne connaît pas. Vous connaissez, vous. Il dit, Donc, ça va se passer. Ça va se passer comme. Attends, il a dit qu'il venait à Bethléem, non? Il n'est pas né là-bas. C'était chez Isaïe, non? Il n'est pas là-bas. Dans une vierge, non? C'est pas ça. Hein? C'est pas ça. On a vu son tombeau parmi les riches. On nomme le malfaiteur. On n'a pas mis parmi les malfaiteurs. Donc, dans les détails, on n'a pas tiré au sort ses vêtements. Est-ce qu'on n'a pas, est-ce qu'on n'a pas percé ses mains? On a percé ses mains. Donc, comme on a dit de lui, c'est comme ça là. Tout était établi à l'avance. Ça, c'est pour les Juifs qui ont vécu le scénario. Notre scénario maintenant, ce sera la difficulté de la venue de Jésus. Chaque personne a sa pierre d'échappement. Les gens qui seront surpris, ce sont ceux qui lisent la Bible. Comme on a vu pour eux là qui lisaient la Bible, jusqu'à ce qu'ils savaient que Jésus arrive. Tu vois, tu ne parles n'importe quel chrétien. Même les catholiques disent qu'il est allé au ciel, il a assis à la droite, il revenait pour juger le vivant et les morts. Tu vois qu'il y a un gap entre comme il est allé au ciel et pour venir juger le vivant et les morts. Il y a beaucoup d'événements. D'abord, l'autre événement, c'est prendre les chrétiens pour partir avec eux. L'église catholique ne connaît pas ça. Donc, ils apprennent aux gens d'attendre le jugement. Or, quand tu es sur la terre, maintenant, quand Jésus va venir, ce n'est pas le jugement qu'on a d'attendre. On se prépare à entrer au ciel avec lui pour qu'il vienne. Comprends cela? Donc, imagine quelqu'un à l'église catholique. Tu attends quoi? Il dit, comme Jésus est allé, il vient pour juger les gens. Ah bon? Mais il y a des événements avant qu'il ne vienne pour juger. Tu comprends cela? Maintenant, va dans Acte chapitre 1. Acte 1. Oui, ne fais pas partie du chapitre 22. C'est le point dans... Quand il veut balader n'importe où, on va toujours revenir là-bas. Fais comme ça. C'est simple. Okay. Acte chapitre 1. Continue. Acte, c'est devant. Tu as la traduction. Chapitre 1. Acte 1. Maintenant, comme tu as lu le premier verset, commence à lire le premier verset. Et comme j'aime trop lire. Théophile. Il y a qui là-bas? Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Oui, j'ai parlé dans mon premier livre. Oui. Le premier livre dont tu as parlé, c'est le livre de Luc. Okay. Donc quand tu lis Luc, c'est Luc qui a écrit ça. Okay. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire depuis le baptême de Jean. Jusqu'au jour où il fut... Oui, allons-y. J'ai parlé dans mon premier livre. Et de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur dit en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Quel merveilleux jour ces jours. Les prochains, c'est qu'on va travailler sur le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et après ça, on va prier. Ok.
Il faut dire ça. Quand tu dis ok, il faut comprendre, tu comprends là où je viens de vous amener là maintenant. J'ai dit les prochains jours, on va travailler sur le Saint-Esprit. Et après, on va prier. Oui. Tu comprends l'implication, non? Quand ça n'est pas cool, comme tu es à l'aise. Oui, continue. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Je te prends là-bas. Il y a un problème ici. Tu as vu? Donc ça veut dire que si Jésus ne te révèle pas quel est le plan, chaque personne va être à côté de la plan. Voici Jésus qui est venu, il a mangé avec eux, fait des miracles avec eux, mais regarde la question qu'il pose. Tu as vu? Regarde, cette question-ci montre clairement que si ce n'est pas Jésus qui te parle de bouche à oreille pour révéler son plan, tu vas être à côté de la plan. Qu'est-ce qui se passe? Dans Zacharie 9:9, ou bien dans ce Matthieu chapitre 22, quand Jésus vient entrer à Jérusalem, il envoie qu'on prend un âne quelque part. Il s'assoit sur ça. Maintenant, comme on a lu ici, rentrons dans Matthieu encore. Il y a beaucoup de papiers ici. Il y a beaucoup de papiers. Oui, on va faire comment? C'est dans Matthieu 22, c'est ça. Ou c'est un autre chapitre maintenant? Non, alors, chapitre 21. 21 plutôt. 21. Là, je mets mon papier dedans alors. Je vais juste comme ça, 21 là derrière. Non, parce qu'il y a beaucoup de réserves. Suis attentivement. Non, attends, ne lis pas. Quand tu lis, il faut juste de construire quelque chose. Oui. Ce que tu venais de lire avant. C'est comme un labyrinthe. Oui. Ce que tu venais de lire là, on s'est arrêté à quel niveau? Parce que ça implique. Qu'est-ce qu'ils ont posé comme question à Jésus? Qu'est-ce qu'il va rétablir Israël? Très bien, mais il faut garder ça parce que ça va construire maintenant ici. Chapitre 21. Ok. Chapitre 21, Matthieu. Ok. 21 secondes. Il y a petit verset 1. D'accord. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée. tu vas t'habituer avec les noms bibliques, d'accord? À Bethphagée. À Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Stop. Tu as vu ça? Très bien. Donc quand il finit de faire son parcours, le moment où il arrive à Jérusalem pour mourir, son entrée est faite sur une âne. Donc elle arrive là-bas, il est à Bethphagée, il regarde comme ça, et c'est le moment de retourner à la maison. Il dit, allez dans le village qui est devant, vous allez trouver quelque chose, l'âne qui est attaché là-bas. Détachés sont venus, c'est quelqu'un vous demande, si tu le mets, en a besoin. Ils sont partis, ils ont détachés, sont venus. Et donc, quand il vient maintenant, il monte là, subitement quelque chose va arriver, le Saint-Esprit va saisir les gens enlèvent les habits, ils mettent en route, l'autre coupe les besoins, ils changent. Et lis le verset... Toujours Matthieu. Non, continue rapidement, continue seulement. Jusqu'au verset 9. Je t'ai arrêté même où encore ici là. Essaie de détecter. Attends. Là jusqu'à 5, je vois ceci. C'est sérieux, je vois. Okay, les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Oui. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Oui. Je continue. La plupart des gens de leur foule de la foule étendue. Ok, la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. Oui. D'autres coupèrent des branches d'arbres et jonchèrent la route. On a dit qu'ils ont coupé quoi? Ils ont coupé quoi? Les branches d'arbres. Quel arbre? Est-ce que c'est précisé? Tu réponds juste, regarde bien juste là, tu réponds comme quelqu'un qui est simple. Des branches de quoi? Pas des gens de la foule faire des branches d'arbres et jonchèrent la route. C'est quel arbre qu'il a coupé? Le bois-rêvé, non? C'était quoi? Le palmier? Les oliviers, je sais pas. Les oliviers, je me dis. Le manguier. Je ne sais pas. Tu te dis, comment tu ne sais pas? Pourtant, on a dit. Quand tu vas retenir tout ça à la fois, c'est facile. Non, voilà ça. Regarde le verset où on parle de ça. Ils ont coupé quoi?
Donc, on dit les disciples allèrent. Non, pas là-bas, ne montre pas, parce qu'on va t'égarer. Verset 8, dans le verset 8, on dit La quoi? plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements Oui. sur le chemin. D'autres coupèrent Donc, ça veut dire que, on dit que pendant que d'autres enlèvent l'habit, mettent au sol, un peu comme le tapis rouge. Oui, je comprends. On crée un couloir, tapis rouge, on verse. D'autres mettent là. Celui qui n'a pas l'habit, il prend quoi? Il a pris quoi? D'autres coupaient des branches d'arbres. Je pose la question, quel arbre? Je ne vois pas le nom de l'arbre ici. Non, qu'est-ce qu'on a dit? Oh, j'ai oublié. Comment tu as oublié? Tu vois comment il te pousse à bout, il te met la pression. Ce que ça ne voulait faire, je veux attirer ton attention sur un événement. Il y a à l'église catholique ce qu'on appelle la fête des rameaux. Ok. Tu connais pas ça? Je connais les rameaux. Tu connais les rameaux? Oui. Tu as Les gens qu'on se remet à la maison, ça sèche là. C'est pourquoi? Je ne sais pas. Très bien, voilà donc là où ils prennent. Ah. On dit la fête des rameaux, on dit que tu sais quoi dire, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Mais est-ce qu'on a parlé des rameaux ici? Non. C'est pour ça que je voulais te parler des détails. Hier, nous avons dit que lorsqu'on parle de ces choses, quand Dieu dit quelque chose, il faut faire comme il a dit. C'est pour ça qu'il insistait que quel arbre on en a parlé. Tu ne sais pas. On ne sait pas. Pourquoi tu as insisté que c'est le rameau? Bon, maintenant, quand on a fini là-bas, le rameau, il y a un verset qu'on a dit que les rameaux qu'on a déposés là-bas, quelqu'un a béni ça pour porter après aller à la maison. Non. Tu vois comment petit à petit on amène les gens dans la sorcellerie, pratique des sorcelleries. C'est ça qu'ils disent qu'on est en train d'altérer. Donc fais attention quand tu lis la Bible. Le problème c'est que tu vois, quand on pose la question et quand on dit quel arbre, tu dis ce n'est pas exprimé parce qu'on a dit les branches d'arbre. C'est-à-dire que quand quelqu'un envoie la main, si c'est le manguier, il tisse sa pas branche. L'autre c'est le prunier, il tisse seulement. C'est pas spécifié. Tu as vu, on a dit les branches d'arbre. Tout simplement. Il mettait. Parce que quand quelqu'un va voir comme ça, l'autre va aussi sortir sa part d'habit. Comme Jésus est roi, les habits qu'on avait mis c'était blanc. Mais c'est tout. Les gens sont arrangés pour porter le blanc pour arriver là-bas. On a dit chacun a mis l'habit de façon spontanée. C'est quelque chose qui se passait de façon spontanée. D'accord. Donc je vais faire un apostole là pour corriger ces choses et te faire que tu vois les pratiques qui se font qui ne sont pas de la Bible. Mais pourtant ils disent nous sommes en train de vouloir célébrer l'entrée de Jésus à Jérusalem. Oui. Une petite précision. C'est parce que plutôt on a lu qu'il naîtra d'un rameau. C'est pour ça. Comment? Non, ça n'a rien à voir avec le rameau. Parce qu'on dit la fête des rameaux, c'est la fête de Jésus de Nazareth. Le rameau, bon, Jésus était un rameau. Non. Bon, on a dit rejetons aussi. La fête des rejetons, on a des rejetons de quel arbre? Donc, la fête des rameaux, c'est pas cela. La fête des rameaux, parce que quand on dit qu'il naîtra un rameau, le rameau, c'est son nom. Rejetons, c'est son nom. Il dit, je suis la postérité. Comment quelqu'un peut être en même temps postérité et descendant de David? Tu comprends cela? Alors, on y revient. Donc, on a corrigé cela. Maintenant, on avance. Le but ici, c'est de montrer comment, la façon dont il est entré à Jérusalem. Remarque bien que depuis qu'on est parti au niveau de David. D'accord? Maintenant, il dit que quand il a pris l'âne pour s'asseoir sur ça, c'est pour que ça accomplisse. Chaque fois, on précise que c'est parce que ça a été dit d'abord dès le départ. Jésus n'arrive pas quelque part, il prend la Bible, il dit que, on a dit qu'à cette étape, il va faire telle chose. Tu comprends plus là? Il ne prend pas la Bible, il dit que, on a dit que, il fait. Et pour vous constater que c'était écrit. Il fait, vous constatez que c'était écrit. Il lève là-bas, allez dans le champ là-bas, vous prenez, vous allez trouver un agneau. Prenez un âne. Amen. Quand il commence à entrer, ce n'est pas lui qui a demandé que les gens prient, que les gens bavardent. Parce que ce qu'ils vont dire là, c'est écrit derrière la leçon qu'il devait exprimer cela. Maintenant, quand il arrive là-bas, il entre. Le problème maintenant, c'est que ce que le prophète dit, c'est dans Zacharie chapitre 9, verset 9. Et toi, fille de Sion. La Sion, c'est l'autre nom de Jérusalem, ou encore l'autre nom de la cité de David. Il dit, et toi, fille de Sion, c'est-à-dire que les habitants de Jérusalem. Il dit, réjouis-toi. Effectivement, ils vont commencer à se réjouir. Lis le verset 9. Okay. 9, ok. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au Fils. Hosanna au Fils de David, béni soit le viens au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Tu as vu, ils commencent à chanter le cantique. Le Saint-Esprit les a touchés, ils ont commencé à chanter. Seul. Et tu verras que quand ils ont fait ça, il dit réjouis-toi, fille de Sion. Autrement dit, quand le roi va venir sur là en entrant, il y aura de la réjouissance pour indiquer que c'est le roi qui est en entrée. Tu vois ça? C'était prévu. Donc, le fait qu'ils sont de chanter, béni soit Hosanna au Fils de David. Hosanna. Quand il finit, ils dit qu'est-ce qui se passe ici? Tu vois ça? Le Saint-Esprit a fait, c'est déjà prévu. Maintenant, le premier, c'est qu'il entre à Jérusalem en roi. Parce que quand il est né, on a introduit là que où est le roi des Juifs qui est né. Il entre à Jérusalem en roi, mais il n'est pas dans aucun palais. C'est ça qui était déconcertant. Tu vois? Et dans Ésaïe, dans Michée qu'on a lu aujourd'hui, il dit, et toi, Bethléem, tu ne cèdes pas moindre parmi les terres de Juda, car de toi sortira pour moi un chef qui gouvernera, qui dominera
Regarde bien comment la phrase est dite. De toi sortira, pour moi, donc venant de la part du Seigneur, un chef. D'accord? Un gouverneur. Bon, donc, est-ce que oui ou non, il est sorti de Bethléem? Oui. Oui. Donc, tu vois que dans la phrase, il y a plusieurs prophéties. De toi sortira. Donc, il est né. Pour moi, un chef qui gouvernera. Maintenant, la phrase est au futur. Dans un futur imprécisé. De telle enseigne que quand les disciples vont poser la question à Jésus, est-ce en ce moment que tu rétablis le royaume? Parce que dans un royaume, il y a un roi d'Israël. Il s'est étonné parce qu'ils ont vu Jésus mort. Il est ressuscité. Il a dit bye bye, ils sont partis. Il n'a pas gouverné. Les gars, wanda comme le gars, il n'a pas fini le travail. Il n'a pas fini le travail. Et c'est ça le vrai problème avec le Seigneur. C'est que non seulement il faut comprendre son langage, mais aussi, il faut aussi comprendre son timing. Donc c'est pour ça que ça a déconcerté. Le point que je voulais avoir avant d'arriver au niveau des fils de David, c'est que même les juifs, ça a déconcerté. Ses disciples, ça a déconcerté. En réalité, la question derrière les propos de disciples qui disent Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël? Il a dit mais tu pars comme ça pour revenir rapidement pour être roi. Parce que dans les prophètes, on dit que tu es roi, tu es roi, tu es roi, tu es roi. Roi, tu pars pour revenir. Oui, oui, oui. Ou bien encore, c'est comment on attend ici que tu viennes tuer les Romains là. Tu vas construire, tu vas régner à partir de dans le temple des Hérode. Mais quand on sera en train de l'arrêter, là-bas, il a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Est-ce que dans la Bible où il disait que pour moi, celui qui gouvernera, est-ce qu'il leur a dit que c'est quand le gouvernement de ce monde se vont passer? Un autre prophète a reçu la portion pour expliquer ce royaume. On l'appelle Daniel. Il a vu le royaume de la terre se développer. Nebuchadnezzar, les Grèces, les Mèdes, les Perses, Alexandre le Grand. Et puis il dit que du temps du quatrième royaume, il y a Dieu suscitera du ciel un autre royaume qui n'est pas de ce monde, il frappera. Donc ils avaient oublié ce que Daniel avait vu. Donc pour cela, il faut donc avoir le picture, le round total. Oui. De panorama de tout ce que Dieu a fait pour voir l'image. Sinon, tu vas prendre un aspect. Tu vas dire que Jésus est le roi. Quand il va venir, il va régner. Il dit aussi, Jésus, tu es Jésus. Il dit oui, va régner. Il dit non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il y a dans le sacrifice, il y a d'abord un cas. Parce s'il venait, il partait lié. Le verset qui dit que il a été mis parmi le malfaiteur. Il ne veut pas être là. Il dit devant celui qui l'attend. Il dit que sa vie a été retranchée de la terre des vivants. Comment il se dit? Tu comprends cela? Il avait voilé ça aux Juifs pour qu'ils ne savent pas qu'il va le tuer. Tu as vu? Ils ont vu naître le roi. Ils vont vu le roi venir. Ils ne savent pas. Ils croient qu'il va venir, il sera roi. Or, il va venir d'abord, pas comme roi, mais comme fils de David. Tu vois, pour parler, on le rejette. Il part chez ses frères, il va aller chercher, il revient à la maison maintenant. Il est reconnu maintenant comme roi. D'accord? Donc, de toi sortira pour moi un chef qui gouvernera sur Israël. Il ne dit pas que quand il va venir, il va gouverner là. C'est vous qui avez interprété qu'il va venir, il va gouverner là. Il a dit que sachez que celui qui vient là, c'est lui qui va gouverner plus tard. Au futur. Tu as vu? Très bien. Maintenant, chapitre 22, entendons-y. De Matthieu toujours. C'est là où nous étions. Donc, je suis en train de parler de gouvernement, roi, royaume, pour introduire au nouveau le nom des fils de David. Parce que quand ils ont appelé fils de David, à cet instant-là, ce n'était pas encore l'appellation qu'on devrait lui impliquer à ce moment-là. C'est ça qui les a créé des problèmes. Mais parce que le Messie est comme ça, ce sont ses attributs à lui. D'accord? Bon, est-ce que Jésus est le roi des rois? Amen. Est-ce que Jésus est le roi des rois? Oui. Il est le Seigneur des seigneurs. Bon, il règne où? Le roi règne où? Son quartier général, c'est où? On va dire bien laisser. Tu as vu ça? On dit que voici le roi des Juifs qui vient de naître. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? C'est ça qui a amené les tueries des enfants. On a dit quoi? Un autre roi, alors qu'il y a un héros ici là, tuons-les. Tous les enfants là. Pour éliminer le roi. Tu vois que parce qu'il a compris que roi, et il s'attendait à ce que ce soit un roi humain, ou bien dans le cas de Jérusalem. Il vient, il ne le calcule pas. Il n'est jamais allé vers le palais des héros là-bas. C'était pas ça son affaire. C'est pas ce qui est prévu. Tu vois donc que les appellations qu'on lui attribue à cette période, il y a des appellations qui ne sont pas faites pour cette période. Et c'est ça qui a égaré les gens. Okay. Donc quand on l'appelle fils de David, il n'est pas venu en tant que fils de David. Parce que l'attribut de fils de David l'implique comme le roi. Parce qu'il vient pour un remplacement. Comme David régnait à Jérusalem, il venait pour prendre la place parce que David prophétisait qu'il va régner à Jérusalem. Okay. Tu as bien compris? Donc Jésus n'est pas venu pour la première fois comme fils de David. C'est la prochaine fois qu'il va venir pour régner qu'il sera fils de David. Ils vont le recevoir en tant que fils de David. Okay. Tu as vu? Mais j'avais les bribes. Tu es le roi d'Israël. Regarde Jean chapitre 1. Jean, Matthieu, Marc, Jean. Ne ferme pas Matthieu 22. Okay.
J'ai même lu ça ce matin. Matthieu, Marc, Luc, et puis Jean. Non. Toi, tu es là à 1 Corinthiens. Non. Yes. Le livre, c'est là. J'espère que tu n'as pas fermé Matthieu. J'ai mis les marques là. Jusqu'à ce que c'est clair. Ok, Jean, j'ai lu ça ce matin. Mais... Avant, non, mais tu es toujours là, Matthieu. Tu as tourné en rond. On dit que quand 2 fois tu tournes le même arbre, tu étais dans la forêt, tu as perdu. Tu as tourné, j'ai vu encore Matthieu. Mais ça, c'est Luc. Jean, après ça, tu vas trouver Jean. Voilà, Jean, chapitre 1. Tu es au chapitre 1 de Jean, n'est-ce pas? Prends le verset 40. André, frère de Simon-Pierre, Oui. était l'un des... Est-ce que vous pensez qu'il est à haute voix? Ah non. Même moi qui suis à côté, on n'entend pas. On n'entend pas qu'on est ici. Bon, je dis André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut le se rendre à Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, Tu vas te lire. de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël. Si on va suivre ce monsieur cheminant, c'est celui-ci qu'on veut qu'on surveille, d'accord? Ok. Donc c'est Nathanaël que je veux qu'on surveille. Allons-y, me suivons-le. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi. Celui qui Moïse a écrit dans la loi. Oui. Tu vois, c'est les simples personnes qui savaient qu'on a écrit de lui. Ok, mec. Tu vois cela? Mais les gens qui lisent la Bible ne savaient pas que c'était lui qui était là. On continue. Et dont les prophètes ont parlé. Tu entends, il a quitté Moïse, il a aussi parlé des prophètes. Ok. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Ok. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, Ouais, viens et vois. Attends, mais viens. Jésus, Quand tu vas goûter, tu vas voyant voir tes venir dire. à lui Nathanaël, Dis de lui. voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Donc c'est voyant. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Stop. Tu as su ce qu'il a dit. Maintenant, tu déposes la Bible. Que tu es le fils de Dieu, le roi d'Israël. Voilà la première rencontre avec lui. Il se trouve quelque part de bavarder quand il soit de bavarder là. Et puis subitement, il vient comme ça, il se tourne vers lui, il dit, voici un Israël dans lequel il n'y a point de fraude. Voilà, c'est que le type, s'il me connaît, il dit, ah bon, il dit, avant que ton Philippe ne t'appelle sur le figuier, j'étais vu. Donc il lui a donné l'indication où il se trouvait, où on lui a parlé. Il wanda encore comme merde. Le gars, il voit comment. Mais tu as vu la façon qu'il a fait. Dès qu'il s'est déclaré, il dit, tu es le fils de Dieu. C'est quelque chose qu'il passe le temps à prêcher aux gens, les gens ne veulent pas comprendre. Celui-ci n'a même pas entendu une prédication. Mais il a directement il a appelé de cet attribut. Et non seulement il a appelé de cet attribut, il a aussi dit qu'il est le roi, non, attends. Il est le fils de Dieu. Après, il a dit, mais comment vous disiez quelque chose dans les secondes qui suivent? Vous fumez le banga. Comment tu dis quelque chose dans les qui suivent? Il a dit que tu sais que pour assimiler, il y a des choses. Tu comprends un peu. Quand tu expliques le temps de gommer, le temps que ceci capte là, moi j'ai en train de t'écouter. Et moi, quand tu demandes l'information passée, le cerveau ne va pas assimiler. Ça donne le stockage encore. Le début est lent. Donc il dit, Rabbi, d'où me connais-tu? Et Jésus répond, avant que ton Philippe ne t'appelle sur le figuier, je t'ai vu. Il dit, waouh, tu es le. Regarde, non, moi tu me regardes encore. Non, mais parce que j'ai reçu ton explication. Non, tu es le. Attends, il était encore où là? Nathanaël répondit, lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Voilà deux attributs qu'il a appelés. Okay. Je pose la question, qui a dit à Nathanaël que voilà le fils de Dieu devant lui? Puisque ce n'est pas écrit là-bas dans l'Ancien Testament que le Fils de Dieu c'est telle personne. Comment il puisse le voir, il est Fils de Dieu? Ça c'est le premier attribut. Ça ne nous dérange pas pour l'instant. L'attribut qui nous dérange c'est le Fils, le roi d'Israël. Bon, est-ce que Jésus était là, alors qu'il en a parlé, dans un aspect d'un gouverneur, d'un roi, ou bien un simple homme qui était comme ça comme moi? Ouais, mais comment on peut appeler roi? Parce que normalement, quand les rois dans le temps étaient là, il y a les gardes du corps, ils sont soit sur les cheveux, sur le trône, et quand tu le vois, tu sais que voici le roi. Mais il est là de bavarder son nom comme ça, comme tout le monde. Il dit, tu es le roi d'Israël.
Qu'est-ce qu'il nous fait dire? Qu'est-ce qu'il nous fait dire? C'est le Saint-Esprit qui est Le entré. Saint-Esprit. Qui est entré Donc, dans lui pour lui dire. pour savoir que, parce que le Messie est roi. Le Messie est roi. Mais sauf qu'il ne doit pas régner comme vous voulez. Ni quand vous voulez. On rentre maintenant dans Acte chapitre 1. Là, je suis perdu maintenant. Non, c'est ici devant. Acte chapitre 1. Acte 1. Maintenant, Verset on s'était arrêté au verset 6. Ok. On va maintenant lire le verset 7 et 8. Dans Acte. Oui, dans Acte. On s'était arrêté l'endroit où il a posé la question. Ils ont posé la question à Jésus. Est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ok. On maintenant suivre dans la réponse de La Jésus. réponse. Donc, tu as dit, on passe. Verset combien? 6, hein? 7 plutôt. Ok. Allons-y. Il leur répondit. Ce n'est pas à Ce vous. n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Stop. Tu as vu? Voilà la réponse à la question là. Donc, il voulait savoir, tu es ton roi là, c'est comment? Puisqu'on a dit de toi que tu étais roi. Et même Philippe, même Nathanaël avait dit la dernière fois, c'est que tu es le roi d'Israël. Mais tu n'as aucun palais, même les offrandes pour construire le palais. Il n'y a pas de militaire. Oui. C'est pour ça qu'elle a demandé un couteau un jour. Celui-là dit voici un couteau. Hey, Dieu dit ça suffit. Et ils voulaient seulement tuer. C'est pour ça qu'il y a le parti des zélotes là qui était. Quand j'entends dire Simon le zélote, c'est parce que c'est une partie des gens qui étaient zélés à la loi et qui voulaient établir le royaume d'Israël, le messianisme. Pour dire ok, que voyons, on va le combattre. Pour eux, ils savaient que jusqu'à former les grands comme ça. Quand ils voyaient le flou, ils disent waouh, si on comprend les armes, on va en découvrir avec les Romains. Ils croyaient que Jésus devait venir comme ça. Là. Ils disent ok, le mois est venu chercher l'épée, on va combattre les Romains. C'est pas pour cela. C'est pour ça que les Romains étaient sur les gardes. Et puis, celui-là, Wanda comme mince, le type ci, ça parle d'aller taper quelque part. Parce que la Bible dit de lui qui frappera la terre par l'épée. Mais l'épée qu'on parle, c'est la parole. La parole. Donc il dit qu'on va frapper comme ça, va établir la justice. Il dit qu'il ne s'éteindra pas parce que la justice est régnée. Quand quelqu'un entend, on dit que oui, il y a trop d'injustice. Le gars prend le terrain de cadeau, tue le Seigneur. C'est pour ça. Il établit la justice en disant la vérité. Les gens d'avant là étaient méchants. Est-ce que les méchants, est-ce que maintenant ça a changé? Pas de Jésus, les gens étaient chauds. Non, mais est-ce que maintenant ça va pas changer. Ça n'a pas changé. Quand quelqu'un dit que votre tube de Jésus, là, on ne veut pas entendre le nom. Si tu comprends ce que ça veut dire, il vient de dire que je préfère l'homosexualité à Jésus. C'est très ce que la Bible enseigne. Donc maintenant, tu vois, ici, Jésus lui répond que ce n'est pas à vous. Votre préoccupation, ça ne doit pas être ça. Ce n'est pas vous. Le verset 8 dit, mais vous recevrez une puissance. Oui, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans l'Assemblée et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu vois, à part cette parole-ci, il a te dit que ça va encore pas prendre du temps. Comment ils vont parcourir les extrémités de la terre. Oui. Donc il y a le temps. C'est très vaste. Donc, mais il vient de leur annoncer qu'il y a une mission encore à faire avant que le royaume vienne. Et il dit, mais vous serez mes témoins. Témoins de quoi? Et tout à l'heure, hier et avant-hier, nous avons lu ici que la Bible, quand l'apôtre Pierre commence à parler devant la gens, il a dit que Jésus nous a ordonné d'établir et établir que de venir prêcher que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoin que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Comme prononçant encore ce mot, le Saint-Esprit descend sur ceux qui écoutent. Donc tu vois qu'il y a une période de témoignage et le but de ce témoignage de Jésus, c'était pour faire réunir dans un corps tous ceux qui étaient dispersés. Parce qu'en réalité, le but de Jésus de venir faire royaume dans un royaume, son royaume à lui, on n'entre pas la repentance. Tu vois, on n'entre pas comme ça par le pied comme ça là. Le carte c'est pas par le cadre de baptême, c'est pas par le visa. La seule chose à faire, c'est que tu dois te repentir, tu crois en tout tes péchés. C'est comme ça qu'on fait. Et quand tu crois, tu entres là-bas, tu es nettoyé parce que c'est l'héritage avec les sanctifiés. C'est ceux qui sont purs qui entrent. Aucun impur passera, aucun souillé, comme menteur n'entrera là-bas. Donc voilà comment il regroupe son royaume. Or, son peuple était disséminé même parmi les païens. Il faut maintenant le message pour les rappeler. Revenez à la maison. Le royaume arrive. Et puis chacun entend, on regarde, on se met en ordre, on rentre à la maison. Maintenant, on attend maintenant le moment où Dieu va paraître au milieu de la race juste. Pour détruire la méchanceté sur la terre. Donc il y a un programme de Dieu positionné depuis l'éternité. Et quand on ne connaît pas chacun, on va dire, si Jésus ne répondait pas à ces questions-ci, et qu'il montre ça, il peut dire que restons ici, prépare le couteau parce qu'il peut débarquer, vous avez dit que on part, que le combat, c'est le combat. Chacun devait dire cela. Mais il dit que, hey, il y a témoignage. Il n'y a pas le mot guerre dans sa bouche, c'est chez Mohamed que ça se trouve. Que tuer-les tous, massacrer, capturer, bombarder. Mais chez lui, c'est aimer vos ennemis. C'est quelqu'un qui te force à faire un main avec eux, fais-en deux. Quelqu'un te prend ton manteau, donne-lui même ton vêtement de dessus. Ne résistez point aux méchants.
Tu vois? Alors, donc on a établi que Jésus, effectivement, dans son attribution, il y a l'attribution du roi. Mais que le roi devait être placé dans le contexte de son royaume, quand son royaume va venir entrer en scène pour régner et briser son... Jésus-Christ ne régnera pas tant que ces royaumes existent. Il faut que ça soit éliminé. Ok. Parce qu'un roi règne sur les sujets. D'accord? C'est ce que Daniel a vu. Il a dit que du temps du 4e royaume, de le royaume de Rome, quand Rome va gouverner, le Dieu du ciel suscitera un royaume. C'est ce que tu as vu en voyant qu'il y a une pierre qui est sortie d'une montagne sans le secours d'un homme. Ça, je te dis, mon royaume n'est pas de sortie. Si ça avait été ce monde, mes serviteurs auraient combattu et auraient empêché qu'on me livre entre tes mains. Alors, ce secours-là, ces pierres qui sont sorties de la montagne sans avoir que c'est un homme qui est sorti et a brisé le truc là-bas. Il dit que à ce moment-là, le Dieu s'est suscité un royaume qui va briser toutes les dominations humaines. Et donc, comme et cette pierre est devenue la montagne, jusqu'à une haute montagne remplit la terre. Ce royaume-là gouvernera de façon indéfinie. Donc, Jésus, son royaume ne peut pas régner simultanément avec le royaume du monde, le royaume démoniaque. Quand ça sera exterminé. Voilà, c'est à la 7e trompette. À la 7e trompette, Apocalypse. Oui. Oui, ouf, Apocalypse. Ouf. À la fin. Qui se sent bien aussi. Ouais, ça sent bien. Apocalypse, chapitre 11. Apocalypse 11. 11, oui. Lis le verset 15. On dit le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et ils régneront au ciel des cieux. Voilà là où il entend l'oreille. On ne connaît pas en quelle année. Si tu te poses encore le temps, je te renvoie encore dans Actes chapitre 1, verset 6. On va te lire. Il a dit que ce n'est pas pour nous de connaître le temps et le moment. Oui. Mais il nous a donné le renseignement que ça va arriver. Quand le trompette, le 7e, on va sonner la trompette, voilà ce qui va se dérouler. Passer. Et quand on va sonner boum boum boum, boum, le royaume du monde sera remis à Christ. Oh. Donc tu as vu, le programme est là. Oui, mais c'est pas précisé. Et ça va arriver. Ça va arriver. Mais il faut qu'on soit souvent prêt. Et tu dois être prêt seulement. Pour vous, c'est vous, tout le seul Saint-Esprit témoigner, point. Tout. Tu vois. Donc, et chaque jour, on doit vivre la vie comme si c'était le dernier. Et en vivant ces jours comme si c'était le dernier, on doit vivre comme si Christ venait là. Et quand tu lis la Bible dans le Nouveau Testament, c'est exactement l'expectative des apôtres. Quand il parlait, c'est comme si Christ est là à la porte. Parce qu'il a dit: je reviens bientôt. Bientôt, ça commence à quelle heure, ça finit à quelle heure? C'est indéfini. Je reviens bientôt. Bientôt peut être maintenant. Oui, nous, les humains, à notre niveau, on croit que c'est peut-être dans une heure. Mais le bientôt là, c'est lui qui a le temps. c'est lui qui a le temps. Très bien. Dieu a le temps. Donc on voit ici donc, que quand le 7e ange sonna la trompette, le royaume du monde est remis à Christ. Et il va régner indéfiniment, continuellement. Donc Jésus est effectivement roi. Mais quand il est venu sur la terre pour mourir, ce n'est pas en tant que roi qu'il est venu pour mourir. C'est quand il est mort, même Pilate a écrit là-bas que voici le roi des Juifs. On dit que non, ne dis pas que le roi, écrit pas là-bas, parce qu'on a marqué IR là-bas. Il dit que non, ouais, ne dis pas que le roi, parce que tout le monde passait, voyait que c'est le roi des Juifs qui est pendu là. Tu vois cela, il dit que ouais, Pilate, pardon, ne dis pas que c'est le roi des Juifs. Dis qu'il a dit que je suis le roi des Juifs. Il dit ce que j'ai écrit, j'ai écrit. C'est le roi des Juifs. Tu vois. Mais tout ça vient de Dieu. Parce que la Bible, c'est un produit, ça a donné de Dieu. La pierre angulaire, c'est venu de Dieu. Tout ça, c'est prophétisé. Tu vois cela? Alors, Jésus est effectivement roi. Mais il n'a pas encore régné. Parce qu'il fallait les sujets dans le royaume et les gens qui vont l'accompagner pour régner. Et donc, nous sommes le sacrificateur. Tout à l'heure, j'ai dit que, quand j'ai parlé de sacrificateur, j'ai dit que la Bible déclare que nous sommes sacrificateurs et nous régnerons. Pas nous régnons. Nous régnerons avec lui. D'accord? La dernière fois, nous avons lu dans le livre, c'est pas ça. Dans le livre des Apocalypse, là, on a vu clairement quand il y a le millénaire que Jésus va venir avec les saints, va gouverner ici. Et lui, il a dit dans le livre de Matthieu, il a dit que quand le Fils de l'homme sera venu dans son royaume, ceux qui ont été fidèles, il a dit que tu as été fidèle, que prends 10 villes, prends 20 villes. Peut-être on peut devenir gouverneur de la Californie comme ça. C'est pas ça. Il y a pas de problème. On pousse les gens à l'erreur parce qu'il y en a qui disent qu'ils règnent dès maintenant. Bon, dans quel royaume? Dites-moi alors, dans quel royaume? Puisque lui-même, puisque c'est d'ici qu'on dit, mais attends, c'est d'ici qu'on dit que ton règne c'est maintenant, c'est quand? Il a dit quoi? On dit ça aux gens et après ils montent en orgueil pour dire qu'ils sont les rois de la terre. Les rois de la terre. Bon, un roi, un royaume, un territoire, un sujet. Tu es le roi de la terre, il règne où?
Un roi qui part pour s'asseoir prendre le visa, on le chasse. Un militaire l'arrête à un peu En comme fait, ça. quand tu ne comprends pas, moi aussi j'ai cru à ça, il y a une époque. Il sait de quoi tu parles. Il peut comprendre. C'est pour ça qu'on n'a pas compris l'écriture. Tout ce que j'en ai fait là, c'est pour ça que c'est sur le timeline de Dieu. Lorsque le 7e on sonna de la trompette, poum, 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 le royaume de la terre a été, le royaume du monde est remis à Christ. Bon, la trompette, cette trompette a été sonnée. Non. Ça dit que le royaume c'est pour qui? Un Jean chapitre 5 dit que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est Satan qui gouverne. Il a proposé ce royaume à Jésus dans la tentation. Jésus a dit que je ne prends pas cela parce que j'ai mon royaume à moi. D'accord? Voilà. La Bible dit que si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. C'est pas ce qui est écrit. Mais si je règne ici, je règne avec qui? Dans ce cas, si tu règnes déjà ici, quand on dit que tu prophétises, ou bien quand tu prêches, tu prends quelqu'un, tu dis repentez-vous. Quel royaume arrive encore? Justement que repends-toi, tu règnes, repends-toi et règne ici. Ça n'a pas de sens. Repentez-vous car le royaume de Dieu approche. Oui, ça vient. C'est pas ça. Et nous régnons avec. Toute personne, dis-je, toute personne qui sert dans le royaume terrestre sert l'antichrist. Que tu l'admets ou pas. Parce que la Bible déclare que le royaume s'il n'appartient pas à Jésus. Donc même si tu es président, tu es chrétien, tu es haut de l'esprit, tu sais quand même l'antichrist. Tu comprends? Hein? Donc Daniel, Joseph et autres là-bas servaient dans le gouvernement de l'antichrist. Mais pour un but précis. Donc Dieu les utilise comme les infiltrés de l'antichrist. Pour un rôle peut-être. Oui, pour un rôle. Donc, tout ce qu'on voit là-dessus, tu avais le chef d'État ici, tu vois, il est bon ou pas. Le problème, c'est pas que les hommes sont mauvais. Il faut qu'on soit bien clair. Le problème, c'est pas que les hommes sont mauvais ou pas. Oh, Mobutu était mauvais, Idi Amin Dada était mauvais. C'est pas ça le problème. Même si la personne est chrétienne, il est bon. Il est quand même gouverné sur la strate par Lucifer. Tu comprends? Prenons une nation, vous dites que dans la nation, si elle est chrétienne, ou le président est chrétien, le premier ministre est chrétien, ou là-bas, tu es quand même sous l'antichrist. Parce que la preuve est qu'on ne peut pas gouverner là-bas indéfiniment. Quand ton mandat va finir, tu vas partir. Un autre va encore venir. Renverser les lois. Regarde par exemple, Obama est venu, il a introduit des trucs bizarres pour les avortements. L'autre est venu, il a dit que corrigeons. L'antichrist est encore venu. Il a fait quoi? Il remet ça encore. Pourquoi? Parce qu'il veut dire que voici l'ordre des ténèbres. Donc tout ce que Dieu envoie la lumière de temps en temps, c'est pour qu'on ait des répits. C'est que l'apôtre Paul a dit que prier pour les gens qui sont élevés en dignité afin que nous vivions en paix. Parce qu'ils gouvernent, parce que c'est les ténèbres gouvernent, on est fini. Et finalement, ils vont gouverner sur toute la terre. C'est à ce moment-là, vers minuit sur la terre, que le Seigneur entre en action pour enlever ses enfants. Donc il faut que ça arrive au niveau où Sodome et Gomorrhe se protègent sur la terre, où tu vois ton voisin te dit ton derrière là me plaît. Pour confirmer que nous on est là sur la terre. Voilà ce qu'on a enseigné à la classe. Dans Genève, on voit clairement, on dit du plus petit jusqu'au plus grand. Du plus petit jusqu'au plus grand, ils sont venus pour aller coucher avec les anges. On dit du plus petit jusqu'au plus grand, du vieil jusqu'au plus jeune. Ils se disent rassemblés comme ça. Donc il y a plus de problème de dislocation de l'âge dans le rapport sexuel. Quand quelqu'un entre comme ça, c'est à qui peut prendre, qui peut aller là. Il vient se réunir que toc, il y a une nouvelle personne qui est ici. Ces paires de fesses là sont intéressantes. Que ces courbes cycliques là-bas, c'est comme les cônes rhomboédriques du combat. Ils ne savent pas que ça, ils avaient affaire à des anges. Mais Jésus a dit dans Luc chapitre 17 que ça viendra encore sur la terre avant qu'il n'entre en scène. Donc tout ce qu'on enseigne à l'école, on fait pour ça, c'est un agenda ça arrive. Ça arrive. Un enfant te dit papa, un enfant garçon te dit papa, j'aime le garçon là. Tu gifles comme ça, on dit papa il me plaît, la police va t'arrêter. Tu vois les choses. Et c'est ça qu'on va agréer sur la terre. C'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est terrible. Hein. Je vois souvent ces choses avec les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Ils se trahiront les uns les autres et l'homme aura pour ennemi les gens, c'est pas aux maisons. Je dis, j'ai jeté ce feu-là sur la terre. Il m'emporte, que ce soit. À cause de 1500, il y a un gars qui a brûlé la maison. Très bien, ça arrive. Les gens seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, Tout ça. ennemis des gens de bien. Donc si tu es bien, on est ennemi de toi. C'est l'esprit qui est sur la terre. Et un chrétien dit que allons à la présidence, on va devenir président, on va changer tout ça. Tu ne peux pas changer. Parce que tenter de changer, ça veut dire que tu veux changer, que la chose de Dieu ne s'accomplisse pas. Quand ces choses commencent à arriver, c'est un chemin qu'on va tracer. Mais c'est pas ce que je suis en train de citer là. Quand ces choses vont commencer à arriver, redressez-vous car votre délivrance est proche. Quand ça va commencer à arriver, quand vous voyez ces choses-là commencer à s'établir, ça veut dire qu'on s'en est annoncé la fin. C'est pour ça que ceux qui sont, si tu connais la Bible, tu ne t'inquiètes pas de ce qui se passe dehors. Ça veut dire que wow, boum, ça a tué, wow, boum, la guerre est écrit, wow, 3e guerre mondiale, j'ai non, prions pour que la guerre, tu parles, que quelqu'un de guerre n'y arrive pas. Il y aura des guerres en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Parce qu'on a demandé quel sera le signe de ta venue et quoi que ça.
Voilà donc ce qui va arriver. Voilà le signe annonciateur. Donc quand tu dis, Seigneur, que la guerre ne se passe plus sur la terre, donne la paix, accorde la paix à la terre. Tu viens de dire quoi? Que Jésus reste hors de nous. On est contre... Moi, s'il fallait hâter la chose, je dis, Seigneur, envoie les guerres partout, le tremblement de terre, pour que ça arrive, avance. Donc il faut avancer le film. Mais ça va très vite. Les gens sont en train de ralentir les choses. Oui, on est en train de ralentir les choses, ça nous crée des problèmes sur la terre pour nous chaque jour. Mais nous, on va continuer à prier. C'est pour cela que la seule possibilité, les personnes qui doivent résoudre le problème sur la terre, le problème de la terre, c'est Jésus. Tu vois cela? Ce qu'on appelle ONU, là, son rôle, c'est quoi? C'est quoi? Conseil de quoi? L'Organisation des Nations Unies. Pour le conseil de sécurité. Et sécurise quoi? Qui mettent la guerre partout. Voilà. C'est l'hypocrisie. Siège de l'Antichrist. Donc, vous voyez, donc, l'homme ne peut pas résoudre le problème qui est là parce que ces problèmes-ci sont anciens plus que l'homme. Quand tu entends qu'on dit que oh, les groupes de Rothschild, ce sont eux qui manipulent la terre, ce n'est pas eux. Parce qu'ils sont tous vieux, ils vont pas assis. Oh, Bill Gates, il est puissant, il a de faire le vaccin. L'autre vient encore plus que lui. Il est damné. Oui, Bill Gates n'est que des précurseurs qui prennent des fois. L'autre va venir où tu ne peux pas bouger, même de ta propre maison, sans que tu ne dises que ce qu'ils sont OK. Tu fais comment? Et toutes ces choses, ça sort comme ça, c'est contre les chrétiens qui sont de sortir, pour ceux qui sont dans la loi juste. C'est pour ça que vous devez lire la Bible pour que ça quitte le cahier ici, pour rester sur votre cœur. Pour que quelque chose de vous savez que ça, c'est quelque chose qui est écrit. Ça, on doit prendre position contre cela. Et quand tu vas prendre position, tu vas voir que ceux qui prennent véritablement position sont minoritaires. Ceux qui lisent la Bible pour dire que oh, on peut relativiser que non, vous êtes trop radicaux, ils vont dire que non. Tends la main, donne-nous la marque, la paix, dis donc. Les gens sont trop radicaux, Dieu lui-même va comprendre. Ils sont allés comme ça en enfer. Donc, il faut être radical. Lire la Bible et garder que quand Dieu a dit ça va venir de la cette façon. Parce que ces sacrificateurs là, quand ils étaient réunis chez Hérode, ils mangeaient, ils boivaient, on a dit que est-ce que c'est Satan qui va naître? Il dit, oui, il a dit ça à Bethléem. Quand ils ont fermé le livre, ils sont allés vérifier. Est-ce qu'ils sont allés vérifier? Ils ne sont pas allés vérifier. Ça ne les concernait pas. Pour eux, quand ils guettent comme ça, ils disent que sacrificateur Eliashib, Sophonie, c'est gens raffinés. Si Jésus veut venir, normalement, c'est dans ta descendance. Bethléem, c'est dans le pain quoi. Il est sorti à Bethléem, effectivement. Tu pars à Bethléem, il va naître, il part chercher une maison, tu pars là-bas, tu pars chercher ça, les hôtels. Ils entrent naturellement, ils vont chercher chef du quartier de Bethléem ici chez lui parce que c'est beau. C'est pas là-bas, il allait là où les chèvres pissent. Oui. C'est là où il est né. Pour prendre les gens en contre-pied. Parce que les gens vont réfléchir que non, si Dieu veut venir sur Cameroun, il va venir dans un bon endroit. Il va venir dans un bon endroit. Il va aller chez tel un prophète qui est là. Il vient, il passe, parce que le prophète n'est même pas au courant qu'il est venu. Donc il faut faire attention avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut que chaque fois on cherche la face de Dieu. Regardez, quand il est né comme ça, si vous lisez le livre de Luc cette fois-ci, vous allez voir qu'il y avait des gens à Jérusalem qui avaient eu les signes précurseurs de Jésus. Il y avait un Siméon. La Bible déclare que le Saint-Esprit lui avait dit que tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu le Christ du Seigneur. La foule était là en train de faire le business dans le temple, on présente les enfants. Le Saint-Esprit a poussé que va au temple, il se trouve là-bas. Le sacrificateur qui est officier au temple brûler les graisses, Dieu ne lui a rien dit. Ils sont venus, on a présenté le pigeon, lui il a pris le pigeon coupé, il ne savait pas que le Messie qu'il annonce lui, le voilà devant lui. Mais Simon l'a porté, il a dit, oh Seigneur, c'est à nous qu'on raconte ça. Ceux qui étaient là-bas ne savaient pas qu'il était Siméon là-bas, ils ne savaient pas que le Messie était là, que Marie était là, c'est nous qui voyons toute l'image du film là. Il dit, Seigneur, oh, tu m'as fait voir dans le Christ du Seigneur. Maintenant mourir en paix. Il meurt tranquillement. Les autres qui sont là-bas dans le temps de servir Dieu, voilà Dieu au milieu du temps, mais ils ne savent même pas qu'il est là. Or, il leur a dit que j'enverrai mon message. Dans Malachie chapitre 3 verset 1, il dit que j'enverrai mon messager. Il va venir, il viendra, il préparera le chemin devant ma face et soudain entrera le Seigneur que vous cherchez dans son temple. Il s'est revêtu, il est entré dans sa chair, comme il avait dit. Jean-Baptiste était là de l'annoncer que l'anneau de Jésus arrive. Quelqu'un d'autre arrive avec ma puissance. Il dit que tu plonges dans la boutique, quelqu'un arrive, c'est sur le quoi? Il dit qu'il est au milieu de vous. Malgré cela, est-ce qu'ils ont cru? Il a dit que vous avez appelé, vous avez voulu vous réjouir une heure à la présence des lampes. C'était une lampe qui brillait. Mais vous avez dit, voici ici plus que Jean-Baptiste. Tu vois ça? Il y a ici plus que Salomon. Salomon dit, oh Salomon a le temple. Il y a ici plus que Salomon le guette comme ça. Quelqu'un n'aime pas l'argent. Il dit, Abraham. C'était pas 50 ans, il dit Abraham. Arrêtez, Abraham, il m'a vu. Il a vu tout ce que je suis en train de faire là. Il s'est réjoui. Il dit, tu n'as pas 50 ta tête, tiens. Le parcours que tu fais dans le désert là, vous t'a fait perdre la tête quoi. Mais cette fois-ci, la fin du moment va venir de quelle façon? Je te dis là maintenant, tu n'aimes pas croire. Ah bon? Regarde, ferme ça. Ferme ça. Tu as vu? Ça s'est déjà déroulé. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc, en un clic.
Oui, c'est comme ça, c'est qui écrit là-bas. Pour les choses sont déroulées. Pour Noé, mais comment, j'avais une question. Noé, pourquoi on l'a choisi pour reconstruire la terre? Il était trop... Laisse Noé. Pourquoi Dieu t'a choisi pour te sauver alors que tes amis ou buvaient à l'école chaque fois ensemble? Question. Question. Je ne sais pas. Il dit que j'ai fait grâce à qui j'ai fait grâce, j'ai fait miséricorde à qui fait miséricorde. Il dit cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court. Donc il fait son choix. Oui, va dans le champ, dit Seigneur, je veux être sauvé. Il dit que quelqu'un de l'autre côté là, de voler jusqu'à ce qu'il tue les gens. Il dit que c'est celui-là que je veux. Il est libre. Donc il fait son choix comme il veut. Sinon, moi, les gens comme moi, comme ça, s'il fallait sauver quelqu'un, s'il avait fait une candidature pour te sauver, comment on devait faire pour te sauver? Je pouvais mourir, je devais être mort quelque part ici à Douala, alors que j'ai porté les choses au marché village, porté les trucs d'ici. Comme tu vois, les gens achètent le riz. Quand quelqu'un vient garder la voiture, il va acheter quelque chose. J'étais porté là-bas. La voiture pouvait me tuer là-bas, on pouvait m'empoisonner. Je dormais là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il puisse me mettre là et puis me dire en plus qu'annonce ces choses à ce peuple? Les gens comme nous, on peut être sauvés. Si on demandait qu'on court seulement, où est la force? Si on demande seulement que voir dans tout le monde entier pour être sauvé, tu vois, la grâce. Alors donc les attributions de Jésus peuvent faire perdre la tête aux gens. L'attribution de fils de David, comme on a vu dans ce Matthieu 22, rentrons-y et terminons. Matthieu 22. Matthieu 22. Toi tu es dans 1 Samuel mon frère. Matthieu 22 c'est ici pour toi. Ah, Matthieu 22. Tu as dit qu'on lise que là on a commencé sur David. C'est Jésus le Christ. Oui, on n'a pas fini. Oui, j'ai dit que tu veux qu'on lise. C'était le verset 41. Commençons encore. Ouais, comment une seule question peut nous amener, non? Je te dis, dans tous les... C'est comme le labyrinthe. On n'est pas bloqué. On ne peut pas entrer quelque part, on cale. Ça nous fait circuler sur jusqu'à ce qu'on sort au bout du tunnel. Tu as dit c'est 22, non? Chapitre 22, verset 41. C'est là où on a commencé. Comme les pharisiens, c'est ça? Naïe. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea. Donc c'est juste qu'il les interroge cette fois-ci. Oui. En disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Il a bien orienté la question. Le Christ, votre Christ dont vous parlez dans la Bible, il va venir, sera fils de qui? Ils lui répondirent de David. C'est ça que nous avons allé, c'est ça que nous a amené dans la Bible, pour qu'on voit comment physiquement ils voyaient dans la Bible que c'était David. Un rejeton, un rameau neutral du tronc d'Isaïe et un rejeton neutral sur ses racines. On a vu ça. On a vu comment, pour savoir, pour identifier ces Isaïe là, on a allé à 1 Samuel chapitre 16, voir comment Dieu a dit à Samuel que jusqu'à quand restera tu pleureras sur Saül. Va chez Isaïe, j'ai vu un fils là-bas qui j'ai choisi pour roi. On a vu cela. On a vu toutes les autres choses là-bas pour montrer clairement que c'est d'Isaïe. Donc, il dit ici, il répondit de David. C'est évident, c'est trivial. Mais le problème, c'est qu'il y a une grande implication. Pourquoi? Allons-y alors. 43. Ok, 43. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Stop. Là, il y a un problème. Tu comprends? Il y a un problème. Bon, quand on dit, quand il pose la question au verset 42, que pensez-vous de Christ? De qui est-il fils? Donc, quand on dit, suis bien, de qui est-il fils? Ça veut dire que la personne qu'on va appeler le nom est le père de celui-là. Donc, il dit, le Christ est le fils donc de David, d'après ce que je viens d'établir. Jésus les a fait comme ça, les a dribblés comme ça. Bon, ressortir notre cas. Bon, David est son père. Oui, il pose la question dans ce cas, pourquoi David l'appelle aussi Seigneur? Si c'est lui, si c'est David qui est son père, comment c'est David qui est grand que lui l'appelle Seigneur? Comment il y a un souci. Il y a un souci. Comment au monde, moi qui suis le père de l'enfant, je l'appelle Seigneur? Comment je suis ton père? Tu comprends cela? Oui. L'ordre de naissance est sacré. David, il dit que comment David va appeler son fils Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, ça continue, regarde bien. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? La suite va dire, personne nul ne peut lui répondre. Depuis ces jours-là, chacun n'osa plus poser des questions. Parce que ça veut dire que l'attribution de David, fils de David, il voulait attirer l'attention que fils, ce n'est pas selon votre truc naturel. Et comme il n'était que naturel, il ne pouvait pas comprendre les choses. On dit que David, étant sur le trône,
a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur de s'asseoir à sa droite en attendant jusqu'à ce qu'il fasse de ses ennemis son marchepied. Il dit, ok, comment David l'appelle Seigneur? Il s'appelle Seigneur comme ça, comment il a encore son fils? C'est impossible que ton fils soit ton Seigneur, ça n'a pas de sens. Paradoxe. Comme tu es plus grand que les pharisiens, réponds à la question. Moi. Oui, réponds à la question qu'il a posée, parce que personne, on a dit nul ne peut lui répondre. Maintenant, réponds alors. Moi, je peux répondre pour moi. Donc, ça, même si je t'ai de rejoindre les pharisiens parti, toi. C'est parce que, je veux dire, quand je fais une analyse, c'est parce que Jésus lui-même, il est le Dieu. Mais qu'est-ce que ça fait alors là-bas? Hein? Qu'est-ce que ça fait alors? Fait quoi? Et regarde, il dit, verset 45 dit, si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Oui, lui ne peut lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'ose plus lui poser. Parce que tu passes à côté, tu dis que Seigneur, pourquoi telle chose, dit que tu as donné ma réponse. Du coup, tu trouves la réponse sur David et son Seigneur là. Viens. C'est pour ça que chacun disparaissait de la circulation maintenant. Oh, chaque fois qu'il posait les questions, lui il répondait. Maintenant, il a posé ces questions, les gars ne peuvent pas répondre. Parce que il y a du paradoxe, tu vois. Oui, bon, maintenant, on a vu que Jésus était fils de David. Et tout le monde parle au nier, c'est écrit fils de David. Maintenant, Jésus dit, ok, si c'est fils de David, pourquoi David l'appelle aussi Seigneur? Donc, vous voyez que très bien que si Jésus n'avait pas suscité ça, c'est que naturellement, ça va venir en contradiction dans la Bible. C'est-à-dire que quelqu'un va dire, ben, comment il est fils alors qu'il est Seigneur? Tu vois? Mais c'est lui qui a levé cela. C'est pour ça que tu vois que ce qu'on peut appeler dans la Bible contradiction peut être, le verrouillage de ton système de nerveux qui n'a pas saisi ce qui est spirituel et qui commence à amener les contradictions dans la Bible. Donc, il n'y a pas de contradiction. Donc, parce que tu devais voir, c'est que David est Jésus est le fils de David. Et ici, David l'appelle Seigneur. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a une contradiction. Tu vois? Mais là, il faut avoir une vision spirituelle. Et là, Jésus voulait le montrer qu'en fait, ce n'est pas une contradiction. Il y a quelque chose qu'il faut annoncer pour bien saisir ce qu'il en a dit. Et quand tu saisis cette chose, tu comprends qu'enfin, il ne parle pas de la paternité filiale. Ce n'est pas la filiation naturelle. C'est autre chose. C'est autre chose. Donc, il a dit, David était un type de roi, comme Christ est annoncé comme roi, en remplacement de David. Là, ce qu'il a dit. Comme il ne connaissait pas que David, fils de David, ça veut dire roi, chacun a disparu de la circulation. Tu vois? Donc, c'est là une parabole. Oui. Et là, maintenant, on touche maintenant fils de Dieu. Ça cause problème encore jusqu'aujourd'hui. Quand quelqu'un dit un fils de Dieu, il entend que c'est Dieu, que Dieu est son père. Il y a le père ici, il y a le fils ici. C'est pas ce qu'il a dit. Si tu entends que Dieu, il y a Dieu ici seul, il y a le fils ici seul, il faut admettre que Dieu a couché avec Marie. Donc Dieu vient chez les hommes pour faire or. Il a dit qu'il va couvrir son ombre pour qu'il tabernacle là-dedans. C'est pourquoi le Saint-Enfant, qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. La définition est donnée dans la Bible. Mais comment est-il possible, puisque je suis fait, aucun ne m'a connu, il ne t'inquiète pas Marie. Le Très-Haut te couvrira de son ombre. Tu vois cela? Et le Saint-Esprit viendra sur, pas en, sur toi. C'est pourquoi. Donc, comme cet événement va se passer, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Dieu Très-Haut. Donc, Dieu s'est tabernaclant dans un être humain pour ressortir. Quand il descend comme ça, on l'appelle fils de Dieu. Parce qu'on peut dire. Mais en réalité, c'est pas. C'est Dieu. Il faut comprendre ça. Comprendre, il va avoir l'esprit ouvert, open mind. Toute question biblique a une réponse biblique. Donc, quand tu entends, on dit Jésus, fils de l'homme. Fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme. On a dit prophète. D'accord. On entend, on dit fils de David, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi. On dit fils de David, on dit le roi à la place de David. Si on dit fils de Dieu, on a dit que Dieu venu en chair. Si on dit fils de Dieu, on a dit Dieu venu en chair. On dit Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire que Dieu avec nous. Et voilà, on dit le marché, Emmanuel. Voilà Dieu au milieu des hommes. Mais attendez qu'on donne que son nom sera Emmanuel. Le prophète avait dit, la Vierge enfantera, on lui donnera le nom d'Emmanuel. On lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est pas que son nom, on va voir que Monsieur Emmanuel, bonjour, c'est pas son nom. Il a dit, cet enfant qui naîtra de la Vierge, ce sera Dieu parmi vous. Il a donné l'indication, c'est clair. Après, quand il va vouloir accoucher, Jésus, maintenant, l'ange vient dire que tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Parce que Jésus veut dire que Dieu sauveur, Yeshua, veut dire que l'Éternel est sauveur. Et il dit clairement, en donnant la définition de son nom, il donne l'attribution, la mission. Il dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.
Voilà Dieu qui vient prendre le péché de son peuple. Yeshua. Tu vois? 2 Corinthiens 5, 19. Nous faisons fonction d'ambassadeur comme si Dieu exhortait les hommes par nous. Car Dieu était en Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs péchés. Il a mis en nous cette parole de la réconciliation. Yeshua, Dieu sauveur. Donc, ça veut dire quoi concrètement? L'enfant qui devait naître, selon Ésaïe 9, est Père éternel. Selon Ésaïe chapitre 7, il devait être Dieu parmi nous. Tu vois cela? Tu vois cela? Et selon son nom, ce sera Dieu parmi nous qui est Père éternel pour sauver le péché de son peuple. Yeshua. Voilà, nous les profanes comme ça, en lisant ça, on n'allait pas comprendre. Tu as tout fait. Son nom montre qui il est. Oui, ça traduit beaucoup de choses. Et sur le nom qu'on lui a donné prophétiquement montre qui il sera. D'accord. Un enfant nous est né. La domination est sur son épaule. C'est lui qui règne. On l'appellera Père éternel, conseiller, Dieu tout-puissant. Dieu puissant. Et ici, on dit que c'est ça, Emmanuel. C'est ce qui signifie Dieu avec nous. On dit ça dans le livre de Luc. Il dit que, Luc chapitre 1, verset 23, Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Mais on dit que là, a dit qu'on l'appelle Yeshua. Personne ne pose la question comment on n'a jamais appelé Jésus dans la Bible Emmanuel. Pourtant, on avait dit que son nom sera Emmanuel. Il ne se pose pas la question, on dit que comment on l'appelle Emmanuel, pourtant c'est Jésus qu'on appelle. Parce que chez les Juifs à ce moment-là, il n'y a pas quelqu'un qui a deux noms, c'est un nom. Tu vois, on ne peut pas dire Richard Bouba. On disait Joseph, fils de. On l'attribue à fils de. Josué, fils de Nun. Voilà. Joseph d'Arimathée, de la ville d'Arimathée. Marie, de la ville de Magdala. Tu comprends? Marie, ou bien Marie, mère de José. Pour qu'on puisse identifier, par exemple, pour les différences. C'est maintenant qu'on a le nom, il y a ton nom, prénom, là, pour qu'on fasse la différence. Donc, on ne dit pas Jésus Emmanuel. Ou bien Emmanuel Jésus. Jésus. C'est Jésus. Jésus, le Christ. Jésus de Nazareth. Tu vois? Mais c'est qui il est? Il est Emmanuel. 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 Bon, c'est vrai que ça parle de droite à gauche. Il y a elle, c'est Dieu. Elle. Ima avec nous. Dieu avec nous. Ça, c'est en hébreu. Oui, Yeshua, donc Dieu sauveur. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Repentance. C'est la repentance, mon cher. Une pause, on pause pour boire une gorgée d'eau et on revient. D'accord? Que Dieu bénisse. Amen. Le livre sacré.